Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de faire les projections sur l'année 2020 pour les Vierges aujourd'hui. Alors, j'ai procédé à un tirage des 12 maisons avec les arcades majeures du tarot de Marseille que j'ai brassé de façon à ce qu'elles puissent sortir de soit droite, soit inversée. J'ai ensuite tiré 2 cartes du tarot de la bienveillance, une pour les 6 premiers mois de l'année pour donner les tendances et une deuxième pour les 6 derniers mois. Alors bien sûr, ce que je cherche à voir avec ces 2 cartes, c'est plutôt une évolution des énergies et de la tendance, plutôt que vraiment scinder l'année en deux. Donc je vous laisse avec la souplesse d'esprit de penser que ça peut concerner les 4 premiers mois et les 8 derniers ou inversement. Enfin voilà, c'est vraiment en fait pour voir comment on va se diriger dans l'année, vers quelle énergie, avec quoi on part et vers quoi on va. Et ensuite, j'ai tiré 3 cartes de 3 tarots différents pour chaque mois de l'année pour voir un petit peu plus précisément comment ça va se décliner pour l'année 2020. Je vous rappelle, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail juste en dessous de la vidéo, que vous pouvez vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications des prochains tirages. Et je rappelle que je vais parler d'énergie et que je ne vais pas forcément parler de situations particulières, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, sauf si les cartes m'y emmènent. Alors dans les 12 maisons, évidemment, il y a des domaines. Ici, c'est la personnalité, là, c'est le foyer, la famille, les amis, la carrière, le travail, enfin tout ça. Donc effectivement, là, je vais relier ça à ça pour ce tirage-là. Mais ensuite, dans la façon dont ça va se décliner tout au long de l'année, je vous laisserai décider en quoi ça fait écho par rapport à là où vous en êtes. Parce qu'évidemment, tous les vierges n'en sont pas au même moment de leur vie, aux mêmes étapes, ne sont pas préoccupés par les mêmes projets. Il y en a, ça va être sentimental, d'autres professionnels, d'autres familiaux. Enfin, en tout cas, voilà, je vous laisse prendre ces énergies et voir comment elles font écho en vous. Parce que finalement, pour moi, c'est quand même la façon la plus intéressante de voir le tarot, c'est-à-dire de voir en quoi il fait écho, ce qu'il vient réveiller chez nous, quelle réaction il provoque. Et c'est ce que je souhaite vous apporter avec mes tirages. Donc, on va commencer. Maintenant que j'ai éclairci les choses, on va commencer par la maison 1 ici qui reflète votre personnalité, votre état d'esprit pour l'année 2020. Alors, vous avez la roue inversée. La roue inversée nous parle de 2 choses. Soit de notre difficulté à avancer, à mettre les choses en marche, à enclencher un nouveau cycle, à redémarrer les choses. Et elle nous parle également aussi de schémas répétitifs, c'est-à-dire comme si on reproduisait sans cesse les mêmes schémas de fonctionnement, quel que soit le domaine, et évidemment ça nous amène toujours au même résultat, insatisfaisant, forcément, en général, et donc cet état d'esprit de cette année 2020, eh bien, va être un petit peu une énergie où vous stagnez quelque part. Vous stagnez, vous êtes... mais c'est pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire que c'est une transition, que c'est un moment où il y a encore des choses à acquérir. Parce que la roue de la fortune, dans le trajet du voyageur du tarot, elle vient juste après l'ermite. L'ermite, c'est celui qui s'intériorise, qui réfléchit, qui engrange un peu de savoir, qui essaye de comprendre son intérieur. Et seulement après, quand il a fait cette somme-là de choses, qu'il a acquis cette somme de savoir, il passe à l'action et il modifie des choses. Et donc, ce qu'on peut interpréter, c'est que vous êtes peut-être un peu entre les deux. C'est-à-dire que vous allez peut-être en 2020 terminer un travail d'introspection, un travail d'apprentissage, de quelque chose qui vous manquerait encore pour pouvoir passer à l'action. Donc c'est pas forcément négatif. Ici, on va aller voir dans les finances. Dans les finances, nous avons la papesse extériorisée, comme je le dis, quand elle regarde vers le futur, dans ce sens-là. Pour moi, ça veut dire qu'on a trouvé un certain mode d'emploi, on a des clés. C'est-à-dire que oui, on y a réfléchi, et ça, c'est très cohérent avec la carte de l'état d'esprit. Comme je vous disais, on sort de l'ermite. La papesse, elle a appris des choses aussi. C'est-à-dire qu'elle a pris un temps de pause, elle a gardé des choses pour elle, elle a regardé, observé, essayé de comprendre, appris. Et une fois qu'elle a tout ça, elle a un certain mode d'emploi, comme je l'appelle. Elle se dit, j'ai compris. J'ai compris comment je vais devoir faire. Alors, elle n'en est pas encore au stade de faire. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des projets financiers, qu'ils soient immobiliers, professionnels, d'investissement, peu importe, tout ce qui implique le financier, vous allez aussi être dans une phase de transition entre l'observation, la compréhension et l'analyse et l'action. Donc visiblement, les énergies qui vous traversent pour 2020, c'est une énergie encore, j'ai envie de dire, de transition. Ici, on va aller voir la famille.
Alors la famille, visiblement, la famille va être un bon soutien, va être quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir vous sentir bien, vous sentir aimé. C'est des moments agréables en famille. Alors la famille, c'est la famille élargie, hein, c'est les parents, les cousins, cousines, oncles, tantes, voilà, tout ce qui est élargi. C'est pas le mari et les enfants. Pas pour cette carte-là. Et donc visiblement, alors l'amoureux peut parler d'un choix également, hein, mais ici, la première chose qui me vient, c'est surtout que vous allez pouvoir retrouver de la sécurité, de l'amour, de l'affection dans votre famille. Et que ça va vous faire du bien. Ça va être vraiment un lieu de ressourcement pour vous, des gens qui vont vraiment vous ressourcer et vous aider à vous nourrir affectivement. Donc, on a une très bonne sphère familiale pour 2020 pour les Vierges. Ici, au niveau du foyer, le foyer, c'est donc le conjoint, les enfants, et quand on est seul, c'est son intériorité, c'est soi-même, avec soi-même et avec ce que l'on trouve à l'intérieur. Donc ici, on a l'étoile inversée, qui donc pour moi est extériorisée, puisqu'elle regarde donc vers l'avenir, et elle nous dit que l'on doit avoir confiance, qu'on va passer par sa créativité pour son foyer, que les choses vont s'arranger, voilà, qu'on a fait un vœu et qu'il faut être tranquille. Il est en cours de réalisation, il est en cours d'agencement, j'ai envie de dire, parce que les événements vont faire que ça va venir se positionner exactement finalement comme on en a besoin. Et je le dis bien comme on en a besoin et non comme on le souhaite. Parce que parfois, on n'a pas conscience de ce qui serait bon pour nous. Ici, on nous dit de faire confiance. Dans le foyer, de faire confiance aux événements qui vont se produire parce qu'ils vont être bons pour nous. Ici, on a les amours, la passion, les activités créatives. Et donc, on a le pape. Alors, le pape, donc, est une carte qui nous parle de savoir, de connaissance, mais également d'engagement. Mais c'est un engagement pas forcément envers quelqu'un. Alors, bien sûr que là, c'est la carte des amours et tout ça, mais il y a un engagement avec soi-même aussi, hein, avec le pape. Hein. On est aussi dans une certaine transmission, dans quelque chose transmission d'un savoir qu'on a acquis. Hein, qu'on a acquis. Et donc, il y a une certaine expertise finalement. Et donc, dans les relations, vous allez être à l'aise dans les relations amoureuses. Hein, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez réussir à créer des ouvertures, à créer des situations qui vont bien parce que vous avez acquis une certaine expertise en la matière. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez réussir à trouver le bon biais pour séduire et pour attirer à vous la personne que vous souhaitez. Si vous êtes en couple, vous allez pouvoir être dans l'échange, dans le partage et dans un engagement plus profond avec votre partenaire. Ici, nous allons aller voir le travail. Le travail, on a la justice à l'envers. Alors, la justice à l'envers nous parle de déséquilibre. Elle nous parle de déséquilibre et parfois même d'impossibilité à trancher. Donc là, évidemment, ça peut évoquer plusieurs situations. Hein. C'est toute la difficulté de faire un tirage général. C'est que si une personne me parlait d'une situation en particulier, je pourrais lui répondre très précisément. Ici, plusieurs choses. Soit votre situation professionnelle n'est pas en équilibre. Elle ne vous procure pas la sérénité nécessaire, en tout cas, à votre équilibre. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas d'emploi, soit vous en avez un insatisfaisant, soit vous en avez un qui vous demande trop, et pour vous, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose de l'ordre qui vous dérange, qui est trop ou trop peu, en tout cas. Il y a aussi donc cette impossibilité de trancher. Peut-être que vous êtes face à des décisions à prendre, des projets à entreprendre, des choix. Vous n'êtes pas forcément face à un choix de poste, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans une situation où vous devez quitter un travail pour un autre. Vous pouvez aussi, à l'intérieur de votre activité professionnelle, avoir des choix à opérer et visiblement en 2020, vous allez être un petit peu en difficulté. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on en est là. C'est-à-dire que vous avez encore besoin de comprendre, vous avez encore besoin d'apprendre, vous n'êtes pas encore au stade de décider et d'agir. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. L'extérieur, le conjoint, tout ce qui va concerner les associations, si on est dans un domaine professionnel, on a le battleur. Alors on voit bien qu'ici, il y a tout pour commencer quelque chose de nouveau, il y a tout pour démarrer un projet, pour aller de l'avant, mais c'est encore au stade de préparation. On n'est pas encore passé à l'action. Et c'est l'entourage qui également n'est pas prêt à l'action. Donc finalement, quel que soit votre projet, et
votre état d'esprit qui est un petit peu en difficulté par rapport à l'action, visiblement, les personnes concernées qui sont embarqués avec vous soit dans ce projet, soit dans cette relation, en sont au même stade que vous. C'est-à-dire que oui, ils ont très envie, il y a tout ce qu'il faut, hein, vous avez tous les outils sur la table pour faire ça, mais vous n'arrivez pas ensemble à passer un peu à l'action. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu stagnant. Et ici, on va aller voir les transformations et les choses à dépasser. On a l'impératrice à l'envers. Alors, c'est très cohérent. L'impératrice, elle nous dit qu'il va falloir passer à l'action. Hein. Il va falloir quand même, à un moment donné, pouvoir être capable de mettre au jour ces projets-là. Hein. Soit la relation, soit le projet professionnel, soit le projet créatif, peu importe. Votre transformation à opérer, c'est de passer à l'action, très clairement. Donc, vous avez probablement encore des choses à apprendre, mais les vierges, on vous sait très érudits, très dans l'intellect. C'est une de vos qualités non négociables et indéniables. Mais peut-être que vous réfléchissez trop. Peut-être que vous réfléchissez trop et que vous repoussez le temps de l'action. Et finalement, à un moment donné, je pense que les cartes ici, ce qu'elles veulent nous dire, c'est que vous avez compris. La papesse ici nous dit ça va, maintenant c'est bon, vous avez les informations. Hein. Vous avez les informations, vous avez tout ce qu'il vous faut. Passez à l'action. On va aller voir, ça serait intéressant de voir vos blocages. Hein. On va aller voir si c'est encore une question de confiance en vous ou une question de manque d'informations. Enfin voilà. Donc ici, on va aller voir la spiritualité. Ah, la spiritualité, on a le chariot extériorisé. Alors ici, on voit que voilà, tout est ouvert. Et encore une fois, je l'ai dit dans ceux d'avant, mais visiblement, c'est assez général. Hein. C'est assez général. 2020 sera une année spirituelle, visiblement, hein, où il y a un éveil un petit peu chez tout le monde. C'est très intéressant parce que vous allez ouvrir une voie. Vous allez ouvrir un chemin qui va vous guider vers une élévation de l'esprit, peut-être de vos croyances, de votre spiritualité, et c'est très bon pour vous. Je pense que ça va vous amener un petit peu à débloquer ce qu'il est ici. Hein. Tout ce qu'on nous parle, tous les blocages dont on nous parle ici, visiblement, vous allez trouver des réponses au travers peut-être. Alors, je vais donner des exemples, mais pour moi, la spiritualité, elle concerne tout ce qui élève l'esprit. Hein. Donc, à vous d'y mettre tout ce que vous voulez. Les premières choses qui me viennent, c'est de la méditation, c'est peut-être vous allez faire du yoga, ou alors vous allez essayer de chercher un petit peu du côté du tarot, de la religion, peu importe. Tout ce qui vous parle, tout ce qui vient un peu éveiller votre sensibilité un petit peu spirituelle, vous allez entreprendre un chemin sur une voie qui va visiblement vous apporter succès et récompense. Donc, c'est une très belle carte et ça promet vraiment de belles découvertes pour l'année 2020. Ici, on a la carte, la maison de la carrière et des relations sociales. Alors, le monde dans cette position m'évoque la fin d'un cycle, l'aboutissement. Alors, c'est pas une fin comme la mort, hein, une fin dans la douleur, c'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire, c'est vraiment, le mot juste est l'aboutissement. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous avez terminé un cycle. Alors, par exemple, pour ceux qui seraient en études, vous finissez vos études en 2020. C'est une clôture d'un premier cycle de votre vie qui vous emmène sur un autre qui sera celui de travailler. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez une promotion, vous arrivez à la fin d'un premier cycle de votre vie professionnelle pour en entamer un autre. Donc en fait, si vous voulez, le monde, c'est un aboutissement positif qui nous amène vers autre chose. Et donc là, on voit qu'au niveau carrière et relations sociales, il y a une ouverture qui se crée, il y a quelque chose de nouveau qui va venir, un nouveau cycle qui va entrer, qui se prépare au fond de vous, hein, parce que du coup, là, on a la roue de la fortune inversée. Mais pour que les choses démarrent et avancent, il suffit de la retourner, hein. Et pour la retourner, il faut passer à l'action. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que passer à l'action pour la retourner. Et donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose que vous avez terminé, probablement votre réflexion, et on va vous permettre de passer à l'action, parce qu'effectivement, ça peut être l'aboutissement de la phase réflexive et analytique d'un projet, qui vous permet après de passer à l'autre phase, qui est l'action. Donc, c'est très bien et c'est très cohérent hein, par rapport à votre tirage. Ça pourrait vous permettre de déjouer un petit peu le déséquilibre. Hein. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a vraiment cette ouverture, cet aboutissement, peut-être que ça viendra contrer le déséquilibre qu'on a trouvé ici. Là, nous avons la sphère amicale. La sphère amicale, quand elle nous présente la Lune ici, elle m'évoque tout ce qui est un petit peu caché, non dit, et un petit peu les conflits internes et inconscients. Alors,
C'est un peu original, mais la chose qui me vient, c'est d'essayer de voir un petit peu dans vos amitiés, dans les gens qui vous entourent, ceux qui pourraient vous aider à avancer sur ce chemin, sur cette élévation. Parce que il y a des choses cachées, il y a des richesses cachées que vous ne voyez pas dans vos amis. Et à mon avis, vous pouvez déceler des trésors et des choses qui vont venir vous contacter très profondément par rapport à votre inconscient, à ce que vous pouvez mettre en place et à vos défenses. C'est ce qui me vient. On pourrait dire aussi qu'il y a des choses qui sont non dites, des trahisons un petit peu dans les amis et tout ça. C'est une possibilité, ça arrivera probablement à certains vierges. Mais j'ai davantage envie de le voir du côté positif et à vous encourager à chercher dans votre entourage les soutiens. Mais les soutiens, pas forcément matériels, hein, les soutiens psychiques qui pourraient être là. Parce que vraiment, vous avez à puiser, vous avez quelque chose à trouver là-dedans et ça va vous amener, hein, ça va vous amener vers votre chemin. Donc, des richesses dans votre cercle amical. Alors ici, on a la carte des obstacles. Alors attention. Ah ah, voilà, l'obstacle. L'obstacle, c'est le diable inversé. Eh bien, c'est très clair. En tout cas pour moi. Je vais vous l'expliquer. Le diable à l'envers, il nous parle de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous enchaîne. Alors, il peut nous parler de relations toxiques, il peut nous parler de dépendance, il peut nous parler de côté obscur vers lequel on se laisse porter, hein, c'est-à-dire les mauvais côtés de notre personnalité. Nous en avons tous, nous avons tous des défauts et peut-être que on leur laisse un peu trop de place. Et donc, votre obstacle, ça va être ça. Ça va être de dépasser les choses qui vous entravent et à mon sens, qui vous empêche de retourner la roue. Et donc, chez vous, ici, je pourrais dire que c'est aussi votre incapacité à passer à l'action, parce que le diable, quand il est à l'endroit, il est synonyme de passion et d'action. Et là, il est inversé. Et donc, dans les obstacles, il nous dit que vous allez avoir du mal à passer à l'action, et donc ça revient. Ça revient. Donc, il faut vous libérer de certaines choses. Mais si on lit le tirage comme ça, on se dit que, voilà, vous stagnez un peu. Vous avez engrangé du savoir, des choses et tout ça. Vous vous réfugiez beaucoup dans votre famille, mais vous ne puisez pas assez dans vos amis, les ressources qu'ils peuvent vous offrir pour vous amener sur un chemin qui pourrait vous permettre ici d'enclencher vos projets, de passer à l'action avec votre entourage, avec vos associations, avec votre partenaire, et qui pourrait solutionner ce déséquilibre pour vous amener à cet aboutissement, à clore un chapitre pour en entamer un autre, ou alors à vous engager vraiment plus sérieusement, en faisant confiance. Donc tout est lié en fait, hein, tout est lié. Ici c'est pareil, on a tout ce qu'il faut pour passer à l'action dans ce projet qui requiert de la finance. Et donc votre obstacle, ça va vraiment être de passer à l'action et de vous défaire de vos entraves. Une année 2020 chargée, mais intéressante, qui pourrait après ouvrir sur des débouchés sympathiques. On va aller voir un petit peu comment ça va se décliner. Donc je remonte le tirage, vous n'allez plus le voir en entier, mais ça me permettra de faire des liens si jamais j'ai des cartes qui vraiment m'évoquent certaines maisons. Donc ici, début d'année, fin d'année, j'ai divisé en 6 mois, mais c'est flottant. On a pour le début d'année le 8 de terre et ensuite le roi de feu. Alors voilà, le 8 de terre, vous êtes encore dans l'apprentissage. Vous avez encore besoin de savoir. Vous avez un besoin fondamental de savoir et de comprendre. Vous êtes très, 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 très dans le mental, les vierges. Très dans le mental. C'est une qualité parce que ça vous permet d'avoir une intelligence analytique qui est assez hors norme. Mais vous êtes vraiment beaucoup plus penché dans le mental. Il faudrait réussir à rééquilibrer les choses pour vous. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'ici, on voit que vous allez quand même vous diriger vers un peu plus d'action, puisqu'on a le roi de feu, hein, donc on passe dans l'action. Mais le roi de feu nous dit qu'on transmet, qu'on fait valoir un peu notre savoir et que du coup, forcément, on met en place des choses. Mais il nous donne un petit avertissement contre le fait d'être obtus. C'est-à-dire que vous avez tellement engrangé de savoir, vous avez tellement creusé la question que vous êtes convaincu d'en connaître tous les tenants et les aboutissants. Or, cette carte-là nous met un petit peu en garde. Peut-être qu'il y a encore des aspects que vous n'avez pas découverts. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux.
laissez-vous des surprises, laissez-vous découvrir. Faites valoir aussi votre capacité d'adaptation, votre flexibilité, votre souplesse. Le roi de feu est un peu rigide. Est un peu rigide parce qu'il a tellement étudié les choses, ses idées sont bonnes, elles ont été reconnues et donc il ne jure que par celles-ci. Il peut y avoir parfois des petits imprévus qui viennent bousculer les choses et qui nous amènent à voir la situation différemment. Et c'est pas inintéressant. Donc, c'est assez, encore une fois, cohérent avec les 12 maisons. Allons voir ce que les mois nous disent. Donc en janvier, on a un 9 de bâton, on a le fou et le page d'épée. Alors ici, on va apprendre quelque chose. Voilà, au mois de janvier déjà, il y a une information qui nous parvient et qui nous libère d'une certaine chose. Donc je pense qu'on commence ici, pour moi très clairement, cette carte indique le début du travail qui va démarrer sur les chapeaux de roue en janvier parce qu'il va y avoir une information nouvelle, il va y avoir quelque chose que l'on va apprendre et qui va venir modifier la donne. Donc modifier la donne de ce qu'on a déjà entrepris ou de ce appris. Et on a un 9 de bâton qui nous dit quand même qu'on va s'en défendre. Hein. On va s'en défendre et c'est pour ça que ça m'évoque le début, le tout début du chemin. Hein. C'est-à-dire on va amorcer les choses. Parce que le 9 de bâton nous dit qu'on va quand même s'accrocher pas mal. Hein. On va s'accrocher pas mal à ce qu'on sait, à ce qu'on croit et on est toujours dans cette résistance. Hein. On est dans cette résistance d'avancer. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une découverte qui se fait au mois de janvier. Au mois de février, il va falloir lâcher les vierges, il va falloir lâcher. Au mois de février, vous êtes encore dans cette introspection. Cette information nouvelle, vous allez avoir besoin de la digérer, la comprendre, l'analyser et vous allez encore vous accrocher à votre stabilité, à ce qui ne bouge pas, à vos valeurs, à ce qui est sûr pour vous parce que vous avez finalement, j'imagine, peur des transformations, des changements. Mais ici, on a un cavalier de coupe, on a quelqu'un. Alors, effectivement, si on parlait d'un tirage sentimental, je vous parlerai d'une rencontre qui va peut-être vous faire un petit peu sortir de votre accroche. Mais comme c'est un tirage général, je vais davantage parler de quelqu'un qui vient vous apporter avec beaucoup de générosité, d'empathie, de sympathie, voilà, quelqu'un de sincère, hein, de candide et sincère qui va venir, qui va entrer dans votre vie en février pour vous apporter quelque chose. Alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est ? À vous de le voir, parce que ça peut être voilà, tout et n'importe quoi. Ça peut être une idée, ça peut être une jolie relation, ça peut être une aide dans votre projet, ça peut être plein de choses en fait. Mais vous allez faire une rencontre en février qui va vous aider, qui va vous apporter quelque chose. Mais vous vous accrochez encore beaucoup. Hein. Au mois de mars, au mois de mars, vous allez trouver que la situation n'est pas très équilibrée, vous allez douter beaucoup, vous allez essayer de récupérer un petit peu de consistance, vous allez essayer de vous reposer parce que ça vous épuise finalement tout ça. J'ai quand même un sentiment d'épuisement et de conflit interne psychique entre le mental et l'émotionnel. Il est là, hein. Voilà, le roi de coupe, il est ici et il nous dit très clairement, vous ne savez pas si vous devez suivre votre mental ou si vous devez suivre votre émotionnel. Et pourtant, le roi de coupe, eh bien, la carte nous dit que vous allez être obligé de trancher à un moment donné. Vous n'allez pas pouvoir continuer à tergiverser. Donc oui, vous prenez un temps de pause, mais les choses se bousculent quand même à l'intérieur et vous cherchez à retrouver une sécurité, une stabilité. Hein. Donc visiblement, la chose qui est arrivée là, hein, l'information qui est arrivée en janvier, la personne qui vient un peu vous bousculer en février, en mars, vous essayez de restabiliser les choses et de voir un petit peu comment ça peut se passer. Vous avez besoin de repos. Avril. Avril, à nouveau, des informations nouvelles, un nouveau savoir. Donc, on est bien là, vous êtes dans vous engrangez du savoir, vous engrangez des informations par rapport à la situation qui vous préoccupe. Vous avez à nouveau des nouvelles informations. Et alors, bam, on repart dans les préoccupations. On se prend la tête, on se dit, bon, alors, du coup, avec cette nouvelle info, qu'est-ce que ça modifie ? Qu'est-ce que ça modifie pas ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue pas ? Est-ce que j'y vais pas ? Enfin bon, après, vous collez à votre situation. En tout cas, cette nouvelle
Cette nouvelle information, elle vient vous perturber très clairement. Pourtant, elle est signe quand même d'évolution. Hein. Elle est signe d'évolution, d'amélioration de votre situation. C'est une bonne idée. L'As d'épée nous dit quand même c'est une carte assez protectrice et bienveillante par rapport aux cartes négatives qui l'entourent. Donc, elle amoindrit un petit peu le 9 d'épée. Hein. Donc, vous allez être soucieux, mais vous n'allez pas être totalement terrorisé. Hein. Et l'As d'épée nous dit quand même qu'il y a quelque chose d'une action innovante et un petit peu... alors, il y a un côté impulsif dans l'As d'épée. J'ai un peu de mal à croire que vous soyez dans l'impulsivité au vu du tirage, hein, parce qu'après, je ne doute pas du tout que vous puissiez l'être à d'autres moments, mais au vu du tirage et dans les énergies qui viennent, c'est probablement pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est peut-être une énergie protectrice de quelque chose, d'une innovation, c'est-à-dire que peut-être que ce que vous avez découvert, la nouvelle chose qui vient à vous, cette nouvelle information, elle est assez novatrice et elle vient un petit peu nourrir ce que vous étiez en train de projeter, d'entreprendre, de penser. En tout cas, voilà. En avril, il y a quelque chose d'une nourriture, une nourriture spirituelle et intellectuelle. Je le vois comme ça. Donc peut-être qu'on en est là. Hein. Peut-être que vous allez démarrer sur le chemin là, hein, et que vous allez avoir trouvé dans votre cercle amical les soutiens et en tout cas les aides. Mais bon, effectivement, vous avez un début d'année où les choses ne bougent pas trop quand même. Hein. C'est-à-dire qu'autour de vous, ça bouge, mais vous résistez beaucoup. Vous résistez beaucoup parce qu'ici, j'ai un 9 de Pentacle, j'ai un 4, j'ai l'Empereur et j'ai la Reine de Pentacle. Alors ici, on a un soutien féminin. Ou avec une énergie féminine, hein, attention. C'est pas forcément une femme, hein, mais c'est quelqu'un de bienveillant, d'entourant, qui peut aussi nous aider matériellement. C'est-à-dire que si on a un projet financier, professionnel ou autre, on va trouver un soutien auprès d'une femme ou de quelqu'un qui a les reins solides, qui a déjà fait ça et qui est capable de nous aider, de nous orienter. On campe un peu sur nos positions, on a un petit peu du mal à accepter cette aide, mais on voit quand même que ça peut nous permettre, on entrevoit quand même la possibilité de quelque chose d'assez porteur et d'assez enrichissant. Alors si la situation qui vous préoccupe elle est sentimentale, je vais essayer de vous faire un petit parallèle parce que je me doute que c'est peut-être compliqué de l'adapter à quelque chose de sentimental. Ici on voit que peut-être quelqu'un va venir mettre la lumière, hein, sur une relation que vous vivez ou sur une relation que vous souhaitez vivre. Elle va vous apporter un soutien et elle va peut-être vous permettre de passer à la réalisation. Alors après, vous verrez, hein, comment ça vous parle. Ici, avec le 4, on a soit une stabilisation de la situation, soit quelqu'un qui campe sur ses positions. Donc après, à vous de voir. Avec le 9 de Pentacle, j'opterais plus pour une stabilisation de la situation. Mais c'est aussi possible que vous soyez un peu obtus. Alors je suis désolée, c'est pas du tout des critiques, hein, que je fais. Je lis les cartes et comme je vous disais, on a tous par moments on a tous des défauts et par moments ils prennent un peu le dessus. Des fois on se ferme, des fois on se réouvre, des fois on fait valoir nos qualités, des fois nos défauts. Là j'ai l'impression que vous résistez beaucoup et c'est pour ça que j'utilise des termes comme obtus et tout ça. Mais c'est pas du tout. Je pense que vous pouvez faire preuve aussi parfois de très grande ouverture justement du fait de votre intelligence et de tout ce que vous accumulez comme savoir. C'est pas du tout quelque chose qui vous définit, c'est que là, en l'occurrence, dans cette situation, vous vous fermez beaucoup, vous retenez beaucoup, c'est ce que je ressens, hein. Et en même temps, je veux dire, c'est l'énergie principale de votre année, hein, cette difficulté, là, ici encore, hein, à trancher, mais pourtant, vous avez envie de vous engager, hein. Il y a quelque chose, alors de vous engager, comme je vous disais, avec vous-même, par rapport à d'autres personnes, peu importe. Il y a cette volonté en vous, mais je sens que vous vous accrochez beaucoup, vous êtes vous êtes un signe de terre, hein, donc on sait que les mouvements, les changements sont difficiles à vivre pour les signes de terre. Donc effectivement, là, on a l'impression que vous vous accrochez, hein. Au mois de juin, j'ai à nouveau le roi de coupe qui sort. Donc vous êtes encore dans ce conflit psychique là, mental, émotionnel. J'ai le 3 d'épée et j'ai le 6 de coupe. Alors là, écoutez, la première chose qui me vient, je vais vous le dire comme ça après, hop, ça passera, je pourrais interpréter de façon plus générale, c'est que vous êtes dans la nostalgie d'une séparation. Il y a eu une séparation, vous êtes dans la nostalgie, et bien que vous sachiez qu'elle n'était pas faite pour vous, cette relation, comme elle vous a fait vivre des choses émotionnelles, et bien c'est difficile de la lâcher. Et vous avez envie d'aller au cœur du problème pour savoir si elle en vaut la peine ou pas.
Parce que quand vous vous dites bon bah oui effectivement ça me convenait pas, ça s'est terminé parce que telle ou telle raison, votre émotionnel vous dit que non finalement, que non ça vous faisait vibrer et que c'était peut-être quelque chose de bon et donc là vous allez essayer d'aller vraiment au cœur du problème, d'essayer de voir si cette relation du passé elle est finalement bonne ou pas pour vous et si vous allez éventuellement essayer d'aller la rechercher. Donc ça c'est vraiment c'est le message qui m'a sauté aux yeux. Après d'un point de vue plus général, j'ai du mal à y revenir parce que ça m'a sauté aux yeux. Au niveau général, vous êtes toujours dans ce conflit, voilà. Peut-être que le projet professionnel, artistique, autre, familial, peu importe, qui vous anime, vient vous chercher loin au niveau de l'émotionnel, mais que mentalement vous résistez en vous disant oui mais c'est pas parfait, il y a des choses qui vont pas, peut-être que ça va pas marcher, que ça va pas réussir parce que j'ai pas toutes les infos, j'ai pas tout ce qu'il me faut, malgré ce que vous avez appris, engrangé, les déblocages de situation, les idées innovantes, les choses qui arrivent pour améliorer la situation, une certaine stabilité, une aide extérieure, vous avez plein de choses qui viennent, hein. Vous avez plein de choses qui viennent vous conforter hein, dans votre chemin, mais vous avez quand même du mal à y croire en fait. Hein. Et donc vous allez essayer de plonger vraiment à l'intérieur de vous pour savoir si vous vous autorisez à vivre ça et à vivre cette chose qui vous fait du bien. Donc voilà comment on finit le mois de juin. On va aller voir au mois de juillet comment ça se passe. Bon, alors écoutez, très clairement, ça a l'air sentimental cette histoire. J'aime pas trop faire j'aime pas trop préciser le domaine parce que justement, c'est pas le concept de mes tirages. Mais là, visiblement, le message, il est là. Il y a ici la reine de coupe. Elle a tout ce qui est l'amour, l'émotionnel au centre de sa vie. Hein. Et ici, avec un 10 de coupe et une tempérance, j'ai envie de parler de réconciliation. Voilà. Donc, si vous attendiez une réconciliation, visiblement, elle arrivera au mois de juillet. Au mois de juillet, et si on n'est pas dans le domaine amoureux, ici, on voit que vous allez être à l'écoute, vous allez être empathique, vous allez vous ouvrir aux autres, ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Hein. Et donc, on peut peut-être parler ici, hein, essayer de rapprocher ça de la lune, où votre entourage va vous nourrir et ça va vous faire du bien et vous allez réussir à retrouver un certain équilibre. Parce qu'ici, vous vous accrochiez beaucoup, vous étiez beaucoup dans quelque chose du non-lâcher-prise, quoi, vraiment. Hein. Et donc ici, on voit que vous retrouvez cet équilibre. Peut-être que vous retrouvez en juillet, vous arrivez à retourner la justice qu'on avait ici. Hein. Donc, en tout cas, si c'est pas dans le domaine amoureux, si c'est pas de vous abandonner à nouveau à un ancien amour parce que vous avez fait le constat que finalement ça vous convenait, on est dans une sphère où l'entourage affectif va bien venir vous nourrir, va vous permettre d'être plus serein, plus tranquille. Voilà un mois de juillet riche en émotions. Au mois d'août, regardez, au mois d'août, on a les mêmes énergies. Là, j'ai la tempérance, hein, c'est la même. Ici, j'ai un 2 de pentacle et j'ai un 6 de coupe que j'avais ici aussi. Hein. Donc, effectivement, il y a pour moi, très clairement, sur l'été 2020, il y a le retour du passé. Hein. Il y a le retour du passé et il y a une réconciliation qui se fait. Alors c'est très précis, le problème c'est que ça ne parlera pas du tout à tout le monde, je suis désolée. Mais là le message il est clair, donc c'est qu'il doit passer, je le dis. Voilà. Après, on va essayer quand même de le développer pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, hein, qui ne sont pas du tout dans une dynamique de retour en arrière par rapport à leur sentimental et qui ont davantage envie d'entendre parler de leur projet. Là, on va continuer un peu sur les mêmes énergies. Si vous êtes dans le domaine du projet et tout ça, c'est-à-dire que on continue à être dans cet équilibre, dans quelque chose d'assez serein, d'assez bon, qui nous fait du bien. Voilà, on retrouve une sérénité. Peut-être qu'on la retrouve parce qu'on va passer des vacances en famille, hein, tout simplement, et que ça nous nourrit, ça nous fait du bien. On voit ici avec le 2 de pentacle quand même qu'il y a une petite hésitation, ou en tout cas on essaye de jongler entre deux domaines de sa vie, ou entre deux opportunités. Il y a l'air en août quand même d'avoir quelque chose qui se présente pour vous. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un choix. Alors c'est étrange, la première chose qui me vient, c'est peut-être un choix de lieu de vie. Peut-être que votre activité, ou votre nouvelle relation, ou cette réconciliation va vous amener à
voir les éventualités de l'endroit où vous allez vivre ou travailler. Ou voilà, il va y avoir quand même un choix à opérer. Alors c'est pas un choix fondamental, ça peut l'être, hein, mais c'est une arcade mineure. J'ai pas d'arcade majeure sur ce coup-là, donc peut-être que c'est un petit choix, hein, mais bon. Mois de septembre. Mois de septembre, le mois à peu près où vous avez votre anniversaire. Vous avez le monde, le 3 de bâton et l'étoile. Très beau mois de septembre, très doux. Très doux, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, c'est-à-dire que, alors je vais rester sur cette situation qui a l'air d'être prédominante, hein, de réconciliation, ou en tout cas de retour de quelque chose du passé qui vous remplit, c'est l'aboutissement, hein. C'est-à-dire que c'était le principe, hein, c'était ce que vous souhaitiez, c'était vraiment... c'est en ça que vous avez cherché à comprendre, peut-être à comprendre ce qui s'était passé entre vous. Et là, il y a l'aboutissement qui vous permet de clore vraiment clore cette partie où vous étiez séparés, où vous aviez pris peut-être d'autres chemins. Là, ici, on a vraiment quelque chose qui vient se clôturer et qui permet de s'ouvrir sur un nouveau projet et des nouvelles choses. Et ceci à long terme et peut-être avec des déplacements. Alors, je pense de plus en plus à un déménagement. Je suis désolée. Je vois un déménagement pour les vierges entre août et septembre, hein. Mais c'est bon pour vous, c'est vraiment, vous en aviez fait le vœu, vous en aviez fait le souhait. Et donc si on revient sur vos projets autres que sentimentaux, toute cette tranquillité, tout ce que ça vous a rapporté là, de ce petit temps de pause, ce temps où vous avez peut-être partagé avec les vôtres, votre famille, vos amis, vous avez retrouvé cet équilibre. Ici en septembre, ça vous permet effectivement d'achever une certaine de clôturer, mais ça revient à cette carte-là, hein. Donc c'est la même, c'est le monde. Donc j'ai l'impression qu'ici, là, dans la carrière et les relations sociales, hein, l'aboutissement dont on parlait, il survient en septembre. Il survient en septembre pour votre plus grand bien. Et donc, vraiment, là, il y a quelque chose qui s'ouvre sur le long terme, sur l'avenir, hein. Et il y a des déplacements. Je suis convaincue qu'il y a des déplacements en septembre. Ça me le crie très fort. Octobre. Octobre, j'ai un as de coupe, un 5 de bâton et la grande prêtresse. Alors en octobre, l'as de coupe me dit que c'est encore une carte de réconciliation, hein. En tout cas qui peut évoquer ça dans un tirage sentimental. Ici, il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'offrir à vous de beau, de sincère, d'équilibré. Il y a quelque chose qui démarre, hein. Donc là, effectivement, il y a eu un aboutissement. C'est très beau qu'on ait l'as de coupe juste après le monde, hein. C'est-à-dire qu'ici, on clôture un cycle, on clôture quelque chose, une phase de sa vie. Et ici, on redémarre quelque chose, mais quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous convient bien, qui émotionnellement est en accord avec nous, hein. Donc, c'est très, très chouette. Ça va nous demander peut-être de défendre un petit peu nos idées, hein. Le 5 de bâton, il a besoin d'imposer un peu ses idées, mais tout ça parce que vous avez réfléchi, vous avez appris des choses, et donc vous savez et vous défendez votre savoir par rapport à ça, hein. Donc, soit il va y avoir des négociations, soit il va y avoir peut-être, oui, des discussions, des choses comme ça, mais en tout cas, vous démarrez quelque chose de très beau. Et moi, j'ai envie de vous dire, essayez de... Bien sûr qu'il faut s'imposer, bien sûr qu'il faut donner ses idées, mais ici, j'ai pas de notion de douceur. Et j'ai envie de vous encourager à la douceur, à quelque chose de plus de négociation plutôt que de défendre ses idées. Avec la papesse, on peut avoir des choses un peu cachées aussi. Peut-être que vous n'osez pas réellement dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, hein, dans quelque domaine que ce soit, hein. On n'est pas forcément là dans la relation sentimentale, hein. On peut être dans un projet, peut-être que vous défendez vos idées, mais vous ne les expliquez pas. Vous voyez, par exemple. Ça, moi, dans un projet professionnel, ça m'évoque très clairement que vous allez vous arc-bouter et défendre des positions, mais sans les argumenter. Donc, effectivement, elles ne peuvent pas être comprises, hein. Parce que vous ne voulez pas dévoiler vos réelles motivations, hein, qui peuvent être tout à fait louables, hein. C'est pas forcément des côtés obscurs, hein. C'est peut-être parce que ça vous dévoilerait trop et que ça vous mettrait en danger. Et c'est aussi valable dans une relation amoureuse, hein. Donc, on voit que au mois d'octobre, il y a vraiment quelque chose qui démarre en accord avec vous et que vous allez peut-être encore offrir quelques résistances, mais rien de grave. Novembre. C'est l'inverse. Novembre. Alors en novembre,
vous allez vous retrouver dans une situation, moi j'appelle ça les tests de l'univers. Tout va bien, tout va bien. Alors du coup, en novembre, enfin tout va bien. En tout cas, vous avez réussi à obtenir une certaine chose, vous avez réussi à être en accord avec vous, donc les choses vont bien. Et là, on va venir vous tester. Il va y avoir une proposition, une opportunité, quelque chose qui pourrait être un peu déstabilisant. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire, mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment c'était la bonne voie à suivre? Et vous allez décider de ne pas voir, de ne pas... Alors, vous allez persister. Et je crois que vous faites bien. Je crois que vous faites bien parce que pour moi, c'est un test. Vous êtes dans la sérénité, vous avez obtenu ce que vous voulez. Et là, il y a quelque chose qui va venir perturber un petit peu. Une opportunité, quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas pensé, quelque chose qui se présente, que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus et vous avez réajusté. Mais vous ne devez pas y aller. Il faut vous en protéger. Il faut vous en protéger. Restez sur vos positions, restez sur ce que vous avez démarré là, parce que c'est ça qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas amadouer par cette opportunité qui se présente. Elle est là pour vous tester, pour tester votre engagement. Hein. Pour tester votre engagement. C'est exactement comme ça que je le vois. Décembre. Exactement, c'était exactement ça. C'est-à-dire que cette opportunité, elle n'était pas honnête. Elle n'était pas honnête et elle vous aurait conduit à quelque chose... elle vous aurait dévié de votre route. Elle vous aurait dévié de votre route et vous avez eu raison de vous faire confiance parce que ce que vous ressentez, vos idées, elles sont bonnes. Elles sont bonnes et elles vont faire l'unanimité. Hein. Et donc là, vous vous engagez sur quelque chose qui va se construire lentement, qui va peu à peu s'étoffer. Vous voyez, l'énergie du chevalier de Pentacle, elle est lente, mais elle est sereine. C'est-à-dire que quand le chevalier de Pentacle a un projet viable, stable et cohérent, il y travaille dur, mais il est garanti du succès. Et donc ici, on nous dit, vous êtes garanti d'écarter les opportunités trompeuses parce que vous avez vraiment tout en vous pour les détecter et il ne va pas falloir vous laisser avoir en novembre. Mais vous ne vous faites pas avoir. Hein. Vous ne vous faites pas avoir, c'est sûr. Mais en tout cas, ça va venir un petit peu vous dire, ah mince, j'avais pas vu ça ou ça, c'était pas présent au moment où moi j'ai décidé un petit peu de m'engager et de revivre cet équilibre et tout ça. Et ça va un petit peu vous questionner, surtout vous qui êtes très dans le mental et qui sans cesse vous posez des questions, ça va vous le faire, mais de façon très légère parce que vous êtes convaincu que de toute façon, ce que vous avez choisi, la voie que vous avez choisie, elle est bonne, que tout ce que vous avez mis en place, c'était bon pour vous et vous avez raison, et maintenant, il ne vous reste plus qu'à le faire vivre, à l'entretenir. Voilà sur quoi vous allez finir l'année. Donc une année encore bien chargée, avec des résistances pas mal ici, hein, mais en même temps, à mon avis, un temps nécessaire d'accumulation de connaissances, de savoir, de quelque chose, hein, d'apprentissage nécessaire pour après venir retrouver l'équilibre, la sérénité, l'alignement avec vous-même et avec ce qui vraiment vous conduit vers votre route, vers ce qui vous convient et qui vous correspond. Donc vraiment une année riche, utile, un peu difficile en début, mais avec de belles récompenses à la fin. Et avec un petit piège quand même en novembre, mais vous allez le dépasser sans aucun problème, je vous fais entièrement confiance. Donc voilà pour vous les Vierges, pour votre année 2020. J'espère que ce tirage vous aura apporté au moins des pistes de réflexion, qu'il vous a au moins fait écho quelque part pour vous, pour votre avancement. Voilà, ce que je souhaite, c'est que ça vous aide à avancer sur votre chemin à vous, peu importe les événements qui se présentent. Et donc j'espère que cela vous y aura aidé. Donc je vous souhaite une belle année 2020, beaucoup de courage pour traverser tout ça. Mais j'ai confiance en vous. Et si vous souhaitez recevoir les énergies mensuelles que je vais décliner tous les mois de l'année selon les signes, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour en être notifié. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.